Le Togo affronte la RDC et puis le Soudan en juin prochain après 2 nuls d'entrée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce sera 2 matchs décisifs. On va parler de ces 2 matchs tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure à l'écran le calendrier. C'est en juin. Il y a eu un dernier rassemblement, c'était en mars. Et d'abord le Soudan du Sud le 3 juin et puis la RDC le 11 juin, ce sera un déplacement. Le match à domicile, d'abord on va parler de ça. Il y aura donc un rassemblement prochainement. Et ma première question, c'est de savoir si aujourd'hui Paolo Duarte peut se targuer depuis novembre, où ils ont joué les 2 premiers matchs, s'il peut se targuer aujourd'hui d'avoir une équipe avec laquelle pouvoir jouer ces 2 matchs. Aziz, je vais commencer par toi. Je dirais non. Je dirais non par rapport si tu au dis dernier... comme ça craint. Non, moi je dirais non par rapport au dernier rassemblement qu'ils ont eu. Il y a eu un match contre le MENA du Niger et les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Ouais. Il n'y a pas du tout de contenu. On n'a rien vu. On a essayé des joueurs, mais je ne suis pas sûr qu'à ce jour, Paolo Duarte puisse nous dire qu'à l'issue de ces 2 matchs, il a trouvé la colonne vertébrale de... Mais je suis un peu déçu quand tu me dis on n'a rien vu. Mais logiquement, c'est la vérité. On n'a rien vu. Le contenu, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu une équipe du Togo entreprenante. On n'a pas vu une équipe du Togo poser le ballon, circuler le ballon, procéder par des transitions, procéder par des passes courtes et des passes longues pour se retrouver dans la surface de réparation de l'adversaire. Mais on était face à quelle équipe? Bon, c'est vrai qu'on a compté sur l'individualité de Karim Derman, dont on va parler peut-être tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas aussi ça d'avoir une équipe dans laquelle, quand on a par exemple le collectif qui ne marche pas, qu'on puisse compter sur quelques individualités? Au jour d'aujourd'hui, le collectif, ça ne marche pas au niveau des éperviers. L'individualisme aussi, ça ne marche pas, parce que je suis d'accord aujourd'hui qu'on me dise que Karim Derman, c'est un bon joueur, je le reconnais. Mais c'est dur. Il joue très bien. Tu es dur quand même. Oui. Non, je suis pas dur. Excuse-moi de te dire, Karim Derman, il n'est pas un bon joueur, c'est un joueur exceptionnel. Il est un bon joueur. Dire comme ça, c'est le réduire. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. C'est un bon joueur, mais il faut qu'il passe de l'étape de bon joueur à l'étape de grand joueur. Et pour passer de l'étape de bon joueur à l'étape de grand joueur, c'est juste un déclic. Une question de concentration. Parce que si vous l'auriez remarqué... Bon, même dans ces matchs, il n'était pas, les 2 derniers matchs, c'était pas un match, un milieu de terrain qui rate des passes. C'est un peu compliqué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de milieu de terrain qui rate de passes, mais pour lui... Il a même gâché... il a même perdu des ballons, je pense, à 2-3 reprises. Comme ça. Qui ont amené le but. Oui. Qui ont été fatales pour nous. Alors, Dodo, pour ces 2 prochains matchs, je te pose la même question. Oui. Est-ce que Paolo Duarte aujourd'hui a de quoi pouvoir affronter ces 2 matchs avant Pour moi, j'y crois, parce que c'est vrai qu'il a parlé tout à l'heure, il a dit que ça va être compliqué. C'est vrai, ça va être compliqué. On n'a pas une équipe compétitive et pour le moment, on n'a pas l'ADN du jeu. Oui. Ça, c'est qui se fait voir clairement. Qui se fait voir clairement, ça c'est vrai. Et il faut aussi souligner que c'est une équipe en construction. Et parce que on a parlé de ça la dernière fois. L'équipe elle est en construction. On prend un tel de l'autre côté, l'autre il vient. Il n'y a pas la cohésion, tout ça là. C'est difficile aussi pour le coach. C'est difficile. Maintenant, on est en train de chercher l'identité du jeu des éperviers. On l'a pas. Toi-même, tu as dit tout à l'heure qu'un milieu de terrain qui perd 3-4 passes, ça craint. Ça se trouve. Tout se repose sur la tête de Karim aujourd'hui. Mais c'est un jeune joueur. Il est bon. La vision, la prise de balle et tout ça d'informations. Mais il faut se dire aussi qu'il peut être épuisé. Dans ce cas, qui nettoie derrière lui. Il faut trouver tout ça. Tout ça, c'est la complémentarité à trouver. C'est pas facile aussi pour les coachs. Moi, j'y crois parce que je sais que commencer comme ils ont commencé, s'ils maintiennent ce cap, on peut faire quelque chose. Sans avoir la langue de bois, mais on peut faire quelque chose. Je suis d'accord avec le fait qu'ils disent qu'on peut faire quelque chose. Mais au même moment, pour avoir été avec cette équipe nationale lors
des mêmes qualifications pour le mondial 2006. Est-ce que tu penses que qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette équipe-là fondamentalement que vous aviez à l'époque? Nous, l'avantage qu'on avait à l'époque, je le dis haut et fort, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dans le championnat togolais. Ok. Et tous ces joueurs, je vais te dire un exemple. Tu vois, par exemple, tu prends Agaza, tu prends Étoile, tu prends Attendeux. On se voit dans le championnat, tu prends Asco de Cara, on se voit dans le championnat et on joue, on se charrie. Après, on se retrouve en sélection. Nationale. Que des locaux, on se retrouve, on rigole, on repart. Samedi, il y a un tel qui va dire, on joue à Blognam, il y a l'autre qui vient. Et comme par hasard, on se retrouve aussi en sélection. On connaît nos habitudes, nos réflexes et tout ça. C'est ça qui a fait que ça a beaucoup marché aussi. C'est ça qui a fait que ça a beaucoup marché. Aujourd'hui, on prend des binationaux. Il y a des joueurs qui jouent peut-être dans un pays de l'Est, l'autre il est à Paris. Ouais. Il n'y a pas encore l'automatisme. Donc moi je pense que c'est ça qui manque, c'est ça la différence. Sinon c'est pas qu'on était plus fort qu'eux. Moi j'attends les gens ils disent ça que les éperviers d'avant c'était bon et tout ça. C'est parce qu'on était tout le temps ensemble. Okay. Et ça aussi ça fait partie d'une équipe. Ça personne ne souligne pas ça. C'est très important. Et moi j'ai vu que avec ça aujourd'hui quand Olou on sait quand Olou Fari va démarrer. Et Tossou il met ou Kola il met, c'est ça aussi. Il y a des ou quelqu'un par exemple on sait que si Chéhi décroche il va vouloir toucher le ballon 3 fois. Tout le monde sait quand il peut se placer ou quand Agassa il prend le ballon il y a Kader qui démarre il va avoir une passe de chez le gardien jusqu'à Kader Koubadian dans ses pieds. Donc c'est ces automatismes aussi qu'on retrouve pas aujourd'hui et les gens ils se posent des questions. Et je comprends, c'est normal. C'est la même question que je me pose aussi. Non, alors, Vicente, ça sera un peu compliqué pour nous. Ouais, Vicente, tu voudrais réagir? Non, je pense que c'est ce que Dodo est en train de dire, c'est très important parce que les automatismes et les réflexes, c'est ce qui fait également les équipes nationales. Quand on prend ces équipes-là, je prends l'exemple de l'Espagne, en 2008, 2010, 2012, l'Espagne a raflé tout en Europe parce que il y avait la plupart des joueurs au Barça et au Real. Donc les automatismes et les réflexes étaient les mêmes. Ils se connaissaient. C'est vrai que Piqué, Ramos, et c'était quand même deux défenseurs de deux clubs différents. Mais en sélection, ils se connaissaient bien. Et donc il fallait tout simplement trouver voilà, cette symbiose-là. Le bon timing. Et puis effectivement, avec tous les autres, les Cavaral, les Silva et autres là. Et donc je pense que c'est très important pour un groupe. Maintenant, le malheur pour les éperviers du Togo, c'est que il n'y a pas beaucoup de joueurs locaux dans cette sélection, mais aussi ces joueurs qui se retrouvent hors du pays ne sont pas forcément dans un même championnat ou ne se retrouvent pas en Europe. Il y en a qui se retrouvent dans l'Asie, il y en a qui se retrouvent, tu vois, donc c'est compliqué de créer des automatismes à partir des joueurs qui sont mais parce que c'est bien que tu le dises parce que par exemple en Belgique ou encore dans des championnats européens il y a des systèmes tactiques qui sont recommandés pour pouvoir permettre aux joueurs de ces pays de pouvoir se retrouver en sélection. Effectivement. Et quand ces systèmes tactiques sont différents ici et là, ça n'arrange pas nos joueurs. Et aussi, il y a quelque chose qu'on oublie. Hein. On n'a pas beaucoup de grands joueurs dans des clubs. Ouais, bien sûr. Ça aussi, ça joue. Par exemple, si vous prenez la Côte d'Ivoire, non mais ils ont pas, je me compare pas, hein. Je compare pas les pays, mais je dis juste que il y a un qui joue au Barça, il y a l'autre qui joue à Man City, mais c'est des joueurs, ils sont individuellement forts. Même si ils arrivent en sélection, il y a quelque chose qui va se passer. On a des joueurs, ils sont forts, je dis pas qu'ils sont pas forts, mais ils jouent pas dans des grands championnats. Donc ça aussi, ça joue aussi. Donc les gens, il faut, moi je cherche pas d'arguments pour les défendre, mais c'est un constat. C'est comme ça. Et puis c'est des jeunes joueurs qui viennent d'arriver. On leur demande, mais ils sont en Europe quand même, non. Et aussi, il faut qu'on mise sur la sélection des joueurs locaux ici. C'est très important. Très important. Vous allez voir quand on va commencer à faire ça. Je pense qu'ils ont déjà commencé avec M. Koubaya Kader. Donc je pense que il faut qu'ils soient H24 regroupés. Et vous allez voir, on va avoir une équipe compétitive.
Effectivement. Et cela fausse également la compétitivité de nos joueurs. Quand nos joueurs n'arrivent pas à jouer la Ligue Europa, la Champions League, cela fausse déjà notre niveau par rapport aux autres nations. Les Ivoiriens, par exemple, sont tout le temps en compétition européenne. Et quand on prend cette équipe du Mali, qui a démontré de tout son talent individuellement parlant, et voilà, lors de cette dernière CAN, je pense que ce sont des joueurs qui sont toujours en compétition. Et ce qui fait également que notre sélection a du mal à vraiment décoller, c'est que est-ce que nos joueurs ont vraiment du temps de jeu dans leur club? C'est la grande question. Et si on prend par exemple 100% des joueurs actuellement, est-ce que 90% sont vraiment des titulaires indiscutables dans leur club? Je te demanderais de parler plutôt de peut-être 50%, parce que là tu vas un peu trop là. Bon, 90%. Non, mais c'est un chiffre que c'est un chiffre que j'évoque, mais je pense que ça aussi joue beaucoup quant à la qualité d'une sélection. Et je pense que maintenant pour les 2 prochains matchs qui arrivent, on peut miser quand même sur quelques individualités. Alors, quand on prend, par exemple, Yao Anor, qui était en sélection, on prend Sadik Fofana. C'est des joueurs, c'est vrai, qui sont très jeunes, qui ont encore une marge de progression assez large, mais sur lesquels on peut compter. On peut compter, on parlait de Karim Derman. Karim Derman aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, comme mon frère Aziz le fait. Parce que, comme Dodo l'a dit, il est un peu ce seul oasis dans le désert aujourd'hui, à part l'expérience de Alexis Romao. Il essaie de tout faire. Donc, est-ce qu'on lui reproche je pense que lui-même il est au courant. Je pense que je l'ai même suivi dans une interview où il disait que le coach lui a fait lui a dit la même chose, le même reproche, et que c'était un match à oublier parce que il avait une première mi-temps. Je pense que c'était à première mi-temps. C'était catastrophique. Mais en deuxième période, je crois, il a fait un doublé, voilà. Oui. Et donc, voilà. Bon, pour moi, c'est parce c'est toujours bon aussi de souligner ce qui ne va pas. Pour moi, Helmut, c'est parce qu'il est trop dispersé souvent sur le terrain, qu'il n'est pas concentré. Puisqu'il veut jouer tous les rôles. Mais s'il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer ce rôle-là, ça lui permettrait de se concentrer sur son rôle de milieu de terrain. Je pense que Vicente, tu rejoins tout à fait ce que je disais. Non, oui, je te rejoins, mais on ne va pas lui accabler tous les malheurs qui nous arrivent. Moi, je pense qu'il est l'un des joueurs qui aujourd'hui sortent du lot. Donc, il va falloir l'encourager tout simplement et espérer. Nous tous, on est d'accord. Mais tu sais, moi, ce que je dis, sur les 2 prochaines rencontres, il faut voir, on a déjà raté l'entrée. Bon, si tu le dis, ces éliminatoires, c'est quoi? C'est 2 nuls. Oui, on a déjà raté. Sincèrement, on a déjà raté. Bon, un nul à domicile? Un nul à domicile, un nul où on pouvait prendre 3 points. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas se rattraper, Dodo? Non, on peut toujours se rattraper. Si, on peut toujours. Le foot, c'est ça aussi. C'est ça, mais je ne sais pas si Dodo voit ce que je dis, mais la chronologie des matchs. Regardez, on a l'habitude de ne pas bien commencer. On a l'habitude de ne pas bien commencer et ça finit toujours mal. Quand vous prenez les 2 prochains matchs, pas toujours mal. 2006. À 2006, ça va se qualifier. On a perdu face à Zambie. Ou bien, on a enchaîné avec un match nul. Après, c'est l'histoire. Il faut être optimiste. C'est 2 époques vraiment différentes. Regarde, quand tu prends le prochain match contre le Soudan du Sud, c'est à domicile. C'est à domicile. Le match, c'est un lundi. Un jour ouvrable. D'accord? Il sera difficile de mobiliser la mais attends de voir. Face au Sénégal, mais je pense que c'était quoi, un mercredi ou bien un jeudi? Oui, mais un mardi, c'était un jour ouvrable. Mais le stade était plein. Oui, on sera au stade. La présence de Sadio Mané, tout ça là, qui a fait sortir tout le public. En tout cas, lundi, on sera là. On sera là pour soutenir les équipes. Moi, je pense aussi qu'il y a un point fort à souligner. D'accord. On a trop diabolisé le football togolais. Jusqu'à ce que les gens, ils ont même plus envie d'aller au stade. Effectivement. Sincèrement. Mais face au Sénégal, on était là, Dodo. Oui, c'est parce qu'il y a le Sénégal. Et les gens, ils ont envie d'aller voir. Là, je vous mets à défi. Et les téléspectateurs, ils sont avec moi. On va voir si vous serez là. Moi, je ne doute pas. Je sais qu'il y a du monde qui va sortir. Moi, j'attends aussi.
C'est vrai que je ne parle pas avec tout le monde, mais j'écoute. Effectivement. Les gens, ils vont dire, non, on va plus au stade, parce que eux, ils sont ceci, ils sont cela, non, le foot, maintenant, c'est plus ça. On est découragé. Voilà, exactement. Il faut dire qu'il y a un désamour qui est créé entre le public et la sélection. Exactement. Maintenant, il faut donner de l'envie à la population, parce que avant le sport, c'était high level. Maintenant, le sport, les gens, ils disent, oh, bon, on est fatigué, tout ça. S'il vous plaît, réveillez-vous, allons supporter les éperviers. Le déclic pourrait, vers une qualification, pourrait être de remporter ce match à domicile face au Soudan du Sud. On va les gagner à domicile. Voilà. Moi, je suis sûr à 100%. On va les gagner, on va taper Soudan ici. Ok. Tu le vois aussi le match comme ça. On va les gagner. Et ça pourrait inspirer, voilà, de l'espoir. Effectivement, en espérant récupérer Fodo là-bas et récupérer également ce talent Kevin Denke qui aujourd'hui est quand même le meilleur buteur du Cercle Bleu, mais également du championnat Jupiler Pro League avec 25 réalisations. Par contre, je voulais poser une question, excuse-moi mon frère de te couper. À mes deux confrères, mais pour Fodo, je ne comprends pas pourquoi il joue pas. Il était blessé. Non, il était revenu. Après, moi, je l'ai vu sur le banc à plusieurs reprises. Quand j'ai été au stage, j'ai rien compris. Si c'est des joueurs comme ça à utiliser, moi, je ne comprends pas pourquoi. Oui, des fois, ça s'explique aussi par rapport au fait que il a été utilisé pendant plusieurs moments et on n'a pas vu le résultat direct. Là, il faut donner la chance. Il faut donner la chance à d'autres personnes aussi de voir. Non, moi je pense que c'est on tue les joueurs comme ça. Okay. On tue les joueurs comme ça. Et c'est pareil, pour les gardiens de but, c'est pire. Ok. Alors, je pense également que les performances de Kevin Denke ont fait ombre à un moment donné à Fodo là-bas. Donc on espère les récupérer à des... Alors, on va mettre un terme à cette émission. Le temps est passé si vite. On va revenir dans la semaine prochaine pour peut-être encore en parler. On attendra aussi la liste pour évoquer cela. Dodo, on espère que tu seras toujours des nôtres. Hein. Oh, moi, je suis là. Ok. Je suis au chômage, donc. Merci, Vicente également. Non, merci, c'était un plaisir tout simplement. Aziz. Helmut, merci. Alors Dodo, si on gagne le match du Soudan, tu penses qu'on pourrait gagner également la RDC? Si on va gagner Soudan, on va gagner RDC, je préfère m'abstenir un petit peu quand même, un peu de respect. C'est la RDC. Ouais, c'est la RDC, ils ont été quoi, 4e? Ils ont joué les demi-finales. Ils sont 3e donc le Togolais imprévisible, attention. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, surtout aux internautes également qui aimaient et puis likez cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne suite d'un programme sur Niod Info.